Bonjour à tous. On continue le tour de l'étang d'Otto à vélo et pas électrique le mien, donc bon. Et si vous n'avez pas suivi les autres vidéos, bon ben écoutez, si vous tombez sur celle-là direct, vous avez les autres qui partent de Marseillan à Metz, de Metz à Loupian, de Loupian à Bouzigues, de Bouzigues à Sète. Et là, je repars de Sète pour faire le parcours de Sète à Marseillan-Plage. Alors, de Sète à Marseillan-Plage, vous avez la voie verte, la piste cyclable qui part de Sète. Je vous montrerai, je ferai un petit encadré là, comme ça, peut-être vous allez vous en rendre compte. Là, de Sète jusqu'à Marseillan-Plage, vous avez au bord de mer, vous avez la piste cyclable. Hein. Donc je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein, mais on va dire que c'est droit. On va dire que c'est quand même assez monotone, à moins que vous preniez cette voie pour prendre le bain de temps en temps, parce que vous longez la mer. Et sinon, là, je vous propose un deuxième itinéraire qui prend le Lido d'Otto. Le Lido d'Otto, c'est la bande de terre qu'il y a sur l'étang d'Otto et qui longe la mer, entre la mer et l'étang d'Otto. Donc je pense que ce sera un peu plus nature de passer par là. Hein. C'est un petit chemin, c'est pas une piste cyclable par contre. Hein. Là c'est un chemin et on peut rejoindre Marseillan-Plage au bout là-bas et à peu près, ça fait quand même une petite entre 17 et 20 km hein, de chemin au bord de l'étang. Donc ce sera un peu plus nature, hein, on va dire. Hein. Voilà, bon, je vais essayer de vous filmer ça pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et si j'ai fait 2 ou 3 petites photos et de machin, de petits passages, des trucs à voir, des passages à guet. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de boue puisqu'il a plu hier. Et la vidéo, je la reprends aujourd'hui parce que j'ai plus de batterie sur la GoPro. Donc je reprends aujourd'hui hein, le parcours. Sète Marseillan-Plage par le Lido. Allez, c'est parti. J'ai oublié de vous dire que pour le repère, c'est la piste ULM de Sète et le centre équestre de Sète. Donc pour le repère, hein, si vous voulez, vous pouvez vous garer, il y a les parkings. Et après, on prend la piste qui est juste derrière moi, le chemin. Et on va essayer d'ailleurs d'aller jusqu'à Marseillan-Plage. J'avais fait une partie, moi, mais en partant de plus loin. Donc là, je pars de Sète. Allez, c'est parti. Voilà, ben là, quand on est à 7, là, on descend et on récupère la piste cyclable, là, on continue. Une fois que vous avez enquillé la piste cyclable, je vais vous montrer à quel endroit il faut qu'on quitte la piste cyclable pour prendre le Lido. Sinon, ben, si vous quittez pas la piste cyclable, vous allez jusqu'au bout, là, vous vous arrêtez plus jusqu'à Marseillan-Plage. Et je vais vous montrer à quel endroit il faut bifurquer pour récupérer le Lido. Pour pouvoir faire la petite balade au bord de l'étang, plutôt qu'au bord de la mer, avec les flamants roses et les canards, et voilà. Allez, je vous montre ça. Voilà, ben là c'est la piste cyclable, là, comme je vous disais. Là vous allez arriver ici à l'hôtel de la plage. L'hôtel de la plage, vous voyez. Et vous avez les 3 palmiers là juste après. Ben, juste là on va prendre à droite. Là où il y a les 3 palmiers. Donc on va faire le tour. On va trouver le passage. Voilà. Vous voyez en face les 3 palmiers là. Il y a un petit passage là, juste là. À droite. Alors si vous continuez, vous allez à Marseillan-Plage par la piste cyclable. Ou sinon, vous prenez par là, à droite. Il faut traverser la route.
Là, il y a le passage clouté. Mais bon, il y a quand même assez de voitures. On va aller en face, vous voyez là, les 3 palmiers. Donc quand on regarde, il n'y a personne. Là. Et on traverse. Et là, on récupère la voie. Là. Surtout pour mon tatouage, mais vu qu'il... Voilà. Et on récupère. On va récupérer la route, ce sera moins compliqué. Parce que là, le trottoir est encombré. Donc là, ben, on va au bout de la route. On longe les maisons là, qui font office de les marines du port, là, du Saint-Clair, du port Saint-Clair. Voilà, là, il y a une partie, c'est sans piste cyclable là. Donc on va aller au bout. Et après vous allez avoir marqué le centre de loisirs du Pont-Levis. Le centre de loisirs du Pont-Levis, centre équestre. Il y a la base ULM. Donc ça bouge un peu parce que je le fais à vous au téléphone. Voilà. Voilà. Comme ça vous verrez le passage. Voilà, quand vous arrivez au croisement, il faut aller en face. Vous voyez là, vous avez pour le repère, vous avez cette espèce de hangar là. Donc là il y a le stop. On va s'arrêter. Et là vous voyez là, c'est le centre balnéaire. Le centre balnéaire de Fonquerne. Et là, si vous voulez, vous avez la pancarte ici, là. Aire de loisirs du Pont-Levis. Je vais me pousser parce qu'il y a une voiture derrière. Voilà, sinon on va aller en face, nous. Voilà, là. Et on va aller à l'aire de loisirs pour récupérer le chemin qui fait le long du Lido. Là on longe le canal. Alors ce canal il relie la mer à l'étang de Thau. Et il fait partie des trois rentrées d'eau ou de sorties d'eau de l'étang de Thau. Vous en avez une à 7 dans le centre-ville, dans le grand canal, hein, qui donne sur l'étang de Thau. Vous en avez une à Marseille en plage. Et vous avez ça là. Ça c'est le passage aussi. C'est le passage aussi pour les. Qui donne jusqu'à l'étang de Thau là. Allez, on va essayer de continuer. On va faire gaffe là. Il n'y a pas trop de place. Hein. Bon, désolé si ça bouge, hein, mais bon, je peux pas faire autrement. J'ai pas la stabilisation comme la GoPro. Donc on va s'arrêter là. Voilà, ben là c'est à gauche. Vous voyez, c'est marqué là, ULM, sur votre gauche. Il faut prendre la petite montée là. Alors, on monte. Je vais essayer d'y arriver d'une main. Voilà, il y a quand même le passage des voitures là. C'est pas une piste cyclable. Et là on arrive à la base de loisirs. Vous voyez, il y a les canoës.
voyez, le canal donne sur l'étang. Allez, c'est parti. Des marais. Bon, je suis pas têtu, mais presque, donc je vais quand même essayer de passer par le chemin, hein, même s'il faut que je porte un peu le vélo à certains moments. Je vais voir, je vais essayer. Hein. Et puis sinon, ben, écoutez, je refais la petite balade. Quelques moustiques. Hein. Ouais, c'est étroit. Merci. Bonne balade. Vous voyez là, on longe là. On longe l'étang. Hein. On longe l'étang. Face à la mèze, là on peut faire le tour. Donc on va essayer, hein, on va essayer. Vous voyez, comme je vous disais, c'est pas une piste cyclable, c'est un chemin. Bon, après il y en a pas mal qui le font en vélo. Hein. C'est pas mal. Hein. Bon, vraiment, c'est pas trop caillouteux.
Après, il ne faut pas s'écarter des chemins, comme l'a expliqué la dame. Hein. Il y a là, les oiseaux, ils font des œufs là. Et on ne va pas les écraser. Pardon. Merci. Ah. C'est bon? Merci madame. C'est quand même plus sauvage là ici que la piste cyclable. Bon, après pour se croiser, c'est pas évident. Allez, on va laisser passer la joggeuse. Bonjour. Voilà.
que je voulais voir, moi, c'est un regroupement de flamants roses. Alors là, c'est ce qu'elle explique un peu là, la dame du conservatoire du littoral, là. C'est des espèces de vannes hein, qui font la régulation pour les étangs là. Alors, je sais pas si vous voyez là le groupement de flamants roses là. Après je connais pas le nom des oiseaux là, il y a un petit oiseau noir qui est au bord là. Voilà. C'est quand même moins encombré là le passage qu'en passant par la piste cyclable là qui part de Metz, de Sète à Metz à... Bon, on va y arriver. De Sète à Marseille-en-Plage. Vous voyez. Donc là, je vais vous faire un petit panoramique ici. Là en face, vous avez Metz. Là-bas, vous avez Bouzigues. Là-bas, vous avez Balaruc. Et là, Sète. Sète, c'est là, tout ça. Hein, tout ça, c'est Sète. Voilà. Et voilà. Et là, on est sur ce qu'on appelle le lido d'Otto. Le lido d'Otto, c'est cette bande de terre qui longe entre la mer et l'étang, qui est assez sauvage et protégé, hein, c'est quand même une réserve ici, donc il faut rien ramasser, même si là vous voyez, je vous montre, il y a des belles salicornes, hein, salicornes, pour ceux qui me suivent sur mes salades sauvages et comestibles savent de quoi je parle, et puis sûrement vous devez connaître aussi, hein. Allez, on continue alors. On va essayer d'aller le plus loin possible. Et le spectacle comme ça, vous ne l'avez pas en passant par la piste cyclable qui longe la mer. Là, vous avez la nature sauvage là. On entend même les flamants roses d'ici. C'est le grand calme. On va essayer d'aller beaucoup plus loin là-bas. Apparemment il y a un grand groupement de flamants roses, hein. Donc on va aller continuer. Et là je dois dire qu'il y a quand même pas mal de moustiques. Est-ce qu'il a plu hier, c'est pour ça. Allez, c'est reparti.
coup quand même pas mal, hein, parce que moi je suis en vélo tout chemin, ce qu'on appelle hein, un VTC. Et je pense que ce serait mieux de le faire en VTT, en vélo tout terrain, c'est quand même assez caillouteux. Un rassemblement de flamants roses là-bas. Là, il y a tout un tas de... Il y a une île là. Et à mon avis, c'est une île nidification hein, pour que les oiseaux ils pondent là. Et il y en a pas mal là-dessus. Je vais essayer de vous faire un zoom là, avec l'ordinateur. Parce que là, avec la GoPro, on ne peut pas trop zoomer. Ça va gâcher la résolution. Sinon, voilà, l'endroit est magnifique hein, et sauvage. Hein. À part, on entend le train qui passe au loin. Hein. Voilà. Allez, on va continuer. D'un côté, les marais et de l'autre, les temps. Tu vois?
Là aussi un aménagement une petite île pour les oiseaux. Donc c'est ça. Je ne sais pas si vous les entendez, je vais arrêter de commenter, vous allez l'entendre. Alors, rien que ça, ben, ça vaut le détour, hein, les amis. Hein. Rien que de voir ça, la nature là, sauvage. Ça vaut le détour et à la limite, si on veut, on peut récupérer la piste cyclable un peu plus loin, comme elle a dit la dame. Voilà, je resterai bien longtemps, mais sinon la vidéo elle va durer 15 jours. Allez, on va aller voir plus loin si on arrive à continuer. Trop beau ça, donc on va rester bien. Voilà, c'est sûr qu'on ne peut pas continuer. Hein. Et on va longer, on va longer. Et on va reprendre de l'autre côté. Il y a quelques barques.
Donc là on est au Salin de Villeroy. Et là, on est là, on est là. Normalement on doit faire un demi-tour et reprendre d'où on vient. Mais je vais essayer de continuer là pour voir si, si j'arrive à récupérer la Marseille en plage. Allez, on va essayer. En tout cas c'est par là, c'est au bord. Voilà, ça peut rien avoir d'une piste cyclable, hein. C'est un chemin. C'est un chemin. Et on va aller voir. Et les herbes hautes là, ça fait pas mal. Point. Oh, les temps il est calme, hein. Il n'y a pas trop de vent. Et avant de prendre ce chemin, déjà j'avais demandé à la Ligue de protection des oiseaux là, qui était venue à Marseillan pour faire une sortie. Je leur ai demandé si quand même je pouvais prendre le petit chemin sans aller sur les côtés, hein, pour pas abîmer la flore et puis les œufs éventuellement qui ont été pondus, hein, sur les côtés, donc on vient rester sur le chemin. Donc on m'a dit que c'était autorisé, donc j'en profite, hein, on va aller voir, mais je vais pas m'écarter, hein. Si je m'écarte, c'est juste pour faire un plan vidéo et qui risque rien, quoi. Je regarderai bien au sol. Vous voyez, il y a encore un petit îlot là-bas, on le voit pas bien, il est derrière les arbres. Je vais m'avancer et je m'arrêterai en face, comme vous voyez là, de plus près. S'arrêter. On regarde un peu là sans les déranger, hein, de loin. De toute façon on ne dérange pas là, à peine on va dire. Mais bon, ils reviendront, hein. Ils n'étaient pas en train de nicher, ils étaient sur les bouts de bois là.
sais pas si vous les entendez, hein. Suivre le chemin, j'espère qu'il va me faire aller jusqu'au bout, parce que là ça s'arrête, on va aller voir. Voilà. Prise de vue déjà. Voilà, comme c'est magnifique. Ça, c'est le genre de choses que vous ne verrez pas si vous restez sur la piste cyclable. Et là, il y a même des poissons, mais bon, on ne va pas les voir avec la GoPro. Vous voyez. Alors là, c'est le petit port, de chasseurs. Ces petits ports de chasseurs là, ils mettent les affûts là pour tirer le canard. Hein. Je crois que c'est. Je suis pas chasseur hein, donc je peux pas vous dire, mais je pense que c'est pour tirer le canard là. Parce que là, je crois que la réserve, elle s'arrête là, je pense. Là, on a Agde. Ici, Marseillan là. Marseillan plage, on ne le voit pas, c'est là derrière là-bas. Là c'est Marseillan. Là-bas, je sais pas si vous voyez. Non, c'est là. C'est Bellevue. Hein, si vous avez suivi mon parcours depuis le début de Marseillan à vélo là, le tour de l'étang auto et à Bellevue. Vous voyez là, il n'y a pas trop de fond, hein. Il y a une bouée. Là-bas c'est Metz. Et puis loin, vous avez ce que j'ai filmé hein, déjà. Et là vous avez tout l'étang d'auto. Hein. Et là, jusqu'à 7 là. Et le parcours qu'on a fait. Là. Voilà. Avec la réserve. Voilà, c'est calme. Il n'y a pas beaucoup de bateaux, hein, parce qu'il n'y a pas trop de vent non plus. On est au mois de mai et c'est calme. Et là, ce qu'on voit là, avec le petite bouée là, je ne sais pas si on va le voir, mais tout le long il y a une trace qui est plus claire. Jusqu'au bout là, ça va jusqu'au bout, jusqu'à 7. C'est le toc. Et le toc, c'est une bande de sable qui est au milieu de l'étang. Là. Faire gaffe quand vous venez en bateau. Parce que là, vous plantez, si vous n'avez pas le profondimètre, vous plantez. Il y a le sable là qui remonte. Qui fait une barrière, on va dire, entre les deux là. Voilà, voilà pour le petit
le petit point escale. Allez, on va continuer. On fait demi-tour et on continue. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Allez. Bon, après il faut aimer la nature hein, pour venir là. Après si vous aimez le monde, la prochaine vidéo ce sera du point d'arrivée jusqu'à Marseillan-Plage, Marseillan. Donc là, Marseillan-Plage, je ferai le tour avec le vélo. Et vous verrez que là, on peut prendre un bain de fou là, comme il faut, même au mois de mai là. Allez. Pour le moment, on est dans la nature. Vous voyez là, il y a des barques. Et ça c'est un affût, hein, ça c'est un affût. Bon, ils vont peut-être pas la tirer d'ici, hein, mais ils vont la mettre en place pour aller chasser les canards, je pense. Voilà. Et là vous avez un petit abri si vous voulez faire une pause. Voilà, vous observez les oiseaux. Voilà, bien sympa. Je vais prendre à droite. Apparemment ça continue là, il y a des petites routes. Petite route goudronnée là. Ouais, c'est barré pour les voitures. Hein. Parce que les voitures elles aillent là. Donc ouais, le passage est quand même assez délicat là. Ils ont pu faire un peu plus large. Allez, hop. Et là, on a les marées, les oiseaux là. Allez, ben écoutez, là je vais essayer d'aller au bout. Hein. On continue. On va aller voir.
les canards, là, on a fume. On peut se mettre dans l'eau là. Il y a toujours ces gros là. Bon, ben, on va continuer, hein. Apparemment on peut continuer, donc on y va. Hein. Bon, donc là ça se complique un peu. Ça se complique un peu. Hein. On va tenter. On va tenter. Donc, déjà les barrières de pierre là. On passe sur le côté. Continue, hein, on va voir si on y arrive. Bon, il y a un petit chemin quand même. Il va pas me faire griffer au passage. Là, avec ces fleurs jaunes. Regardez-moi ça, comme c'est beau là le chemin. De plus en plus serré là, moi. J'espère que j'ai pas assez coincé. Ça passe. C'est délicat. C'est plus un chemin VTT qu'un VTC. C'est qu'avec la GoPro, je pense que vous n'allez pas trop ressentir les secousses. Moi je vais là c'est un sablé. On va essayer de voir si on arrive. Et oui, moi avec mon VTC, les roues elles sont fines. Donc elle rentre dans le sable, c'est compliqué. Donc là on va y aller.
c'était mieux que je prenne le VTT. C'est parti là. Voilà. C'est un sablé. On va voir à pied là. Qui arrive. Ouais, ça va être compliqué. Parce que là, en VTT, ça doit aller. C'est pas de tout repos, hein, la balade. Oh, tanké. Bon, on va essayer. Essayer de ne pas partir à l'eau. Trop de sable là. Bon, comme je suis un peu têtu, je continue. Voilà, je pousse le vélo à la main. Je suis à pied là. Je crois que je vais pouvoir reprendre. Ça a l'air d'y avoir moins de sable là. Allez. Oh le canard. Le canard il était là. Compliqué. Ah, trop de sable. Voilà. Bon là je suis un peu en galère, allez. Je suis un peu en galère là. J'espère que ça va s'arranger un peu plus loin. Allez, petite pause là. Ouais, je voulais du sauvage, j'en ai hein. Oh les canards. Ce sable là. Alors là je vais galérer. Allez, pied à terre. Bon, je sais pas si j'ai pris la bonne décision de continuer comme je suis têtu. Voilà, ça a l'air mieux. Allez.
Voilà, ça serait bien que ce soit comme ça. Ouh là là. Et non. Yark. Ça roule mieux, hein. Ah, fait. Celui là. Oui les amis, j'arrive de là-bas là. Et arrivé là-bas, bah, oui, il fallait que, de toute façon il fallait que ça arrive. Hein. Là, la roue elle est restée taquée dans le sable. Ça m'a déséquilibré vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace là, et ben, je suis parti en bas. Bon, heureusement c'était du sable, c'était pas de l'eau, sinon l'eau était pas loin, mais voilà. Hein. Ça fait partie des péripéties là. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres trop, hein, jusqu'au bout là. Voilà. Sinon le vélo, bon, apparemment il a rien. Moi j'ai une petite douleur dans le dos là, j'espère que c'est un tombant. Que ça va aller pour finir le trajet. Et la GoPro qui est devant là. Voilà mon système de prise de vue. Et elle a rien. Hein. C'est plutôt le guidon qui a pris le sable, heureusement. Et moi aussi j'ai bouffé du sable. On se croirait presque en Camargue. Là-bas, il y a encore quelques flamands. Toujours des oiseaux, hein. Tout ça c'est les marées là. Allez, on va continuer en avant.
Voilà, écoutez, j'ai fait une petite pause là, là où je vous ai montré, là, qu'il y avait la cabane là, et derrière moi. Vous voyez la cabane de chasseurs là. Vous pouvez venir vous arrêter pour, sans déranger les lieux, pour vous arrêter pour manger. Hein. C'est sympa. Alors pour vous situer là, à cet endroit là, on est juste en face le domaine de Listel. Je sais pas si on le voit là, je vais bouger un petit peu. En même temps, je vous montre là. Je vous montre le petit port. Hein, vous avez vu, j'ai bronzé au mois de mai déjà. Je vais vous montrer ça. Et après, je vais vous dire une chose, que la batterie GoPro, je n'ai pas pris d'autre. La batterie elle est à 0. Donc, je suis en train de la recharger. J'ai pris le chargeur solaire, mais je ne sais pas si elle va être bien chargée. Donc à la limite, c'est un parcours que j'avais. À partir de là, j'ai fait un parcours qui longeait aussi pareil les temps d'auto. Peut-être je vais vous mettre la partie, le temps que ça charge, et puis je vais quand même la refaire la partie. Et je vous reprendrai au bout pour vous montrer la suite du parcours, hein, pour que vous voyez le parcours en entier. Parce que bon, j'ai pas fait tout ça pour rien les amis. Hein, j'ai galéré un peu là dans la lagune. Alors là vous voyez c'est le domaine de Listel. Alors le domaine de Listel, si vous voulez vous allez par là. Plutôt que de continuer comme je vais faire. Là vous prenez là ce chemin direction de Listel. Et vous avez la route, hein, la nationale, vous traversez, vous avez le camping, le Castellas. C'est la tour, vous savez, c'est quand vous passez en bord de mer. Et cette tour-là, c'est un bon indice pour vous repérer. Même si vous voulez venir par là, hein, vous arrêtez au camping, là, au parking du camping. Là. C'est accès libre, d'un côté vous avez la mer, de l'autre vous venez par là. Et vous avez la piste cyclable qui longe tout le long de la mer. Hein. Ce que je ne vais pas prendre, puisque depuis tout à l'heure je galère dans la lagune avec mes petites roues, enfin mes roues fines, quoi, hein, mon sablé, hein, et puis je me suis cassé la gueule aussi. Donc, écoutez, je vais essayer de continuer maintenant que j'y suis, hein, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Allez, et je vais vous mettre la partie qui manque, le temps que la GoPro se charge. Là. Allez, à de suite. Bon, j'ai un peu avancé là. Je pense que je suis allé un peu plus loin que la dernière fois là, que j'ai fait la vidéo là, que je vous ai montré. Et là, ça devient de plus en plus compliqué, hein, le chemin là. Donc là, j'ai été obligé de mettre pied à terre là, parce que là, il n'y a pratiquement plus rien. Donc je vais finir je pense sur une portion là. J'ai posé le vélo là-bas. J'ai posé le vélo là, il y a quand même un petit chemin, un passage pour piétons on va dire, hein, mais bon, alors, il y a tout ce qu'il y a comme pierre encombrante et tout, donc ce passage il est compliqué, hein, je vais voir un peu plus loin, et je vous dirai si après ça s'améliore. Voilà les amis, écoutez, c'est compliqué là, parce que bon, passer avec le vélo, on y arrive, mais bon, chaque fois les pédales se prennent dans les fourrés là, donc c'est compliqué. À certains endroits, il faut que je mette le pied à terre parce que les pédales se prennent dans les fourrés là, et ça me déséquilibre, un peu comme tout à l'heure là. Si j'ai déséquilibré sur le bord, je vais partir à l'eau. Bon, allez, malgré tout, je suis arrivé jusque là et je vais aller essayer d'aller jusqu'au bout, hein. Quitte à porter le vélo, hein. Je vais voir, j'espère que ça continue là. Bon, j'ai passé ce passage là qui était un peu délicat, donc j'ai mis pied à terre, et puis voilà, hein, donc petit point GPS, là je m'approche. Je vois quelques maisons là-bas, je pense que c'est le quartier de Mal-Dormir là. Si c'est ça, si j'arrive à le rejoindre, c'est gagné. Et là, il faut enjamber, hein, parce que là, il n'y a plus de... Ça, c'est
ce qui permet d'ouvrir l'eau là pour remplir les marais là pour les oiseaux. Vous voyez là, avec le vélo ça va être compliqué, donc je vais le prendre et je vais le passer de l'autre côté en espérant que ça s'améliore. En tout cas, j'ai bien avancé là. En définitive, les broussailles là, il y a un bon kilomètre là. Il y a un bon kilomètre. Sans compter bien sûr la vidéo que vous avez pu voir, que j'ai mis là, que j'avais déjà fait. Apparemment la GoPro n'a pas l'air de vouloir se charger, j'espère qu'elle n'a pas capoté suite à la descente que j'ai fait tout à l'heure là du vélo. Je me suis cassé la gueule. Bon, en tout cas, je vais continuer et je vais aller voir jusqu'au bout là ce que ça donne. Et on est arrivé au bout là et on ne pourra pas continuer parce qu'après c'est carrément le marécage après. Donc là, je suis sûr, il y a un chemin là, qui vient là. Bon, c'est un peu rock'n'roll, mais voilà, d'un côté vous avez les marais. Et là, apparemment, il y a un petit chemin là, qui passe là. Je vais essayer de voir si ça mène à quelque part là-bas derrière. Croisez les doigts. Bon, ben apparemment, on arrive là. Il y a un petit chemin qui part sur la gauche. Donc, je pense que je vais aller par là, parce que là, en vélo, ça va être compliqué. Là, ça va être même très compliqué. Allez, le marécage là. Après, c'est un joli coin. C'est un joli coin. Et là, vous avez... Je vais zoomer, normalement, ça, avec le téléphone, ça prend pas trop, mais... Vous avez le phare des Onglouts, là. Ah, j'ai mis le doigt, ça fait là. Vous avez le phare des Onglouts. Il est là. Il est juste en face. Donc je pense que là, ouais, je dois être au quartier de Mal-Dormir. Alors le quartier de Mal-Dormir, hein, c'est le quartier qui a, je pense, derrière là, là-bas. Cette partie là, ils appellent Mal-Dormir parce qu'effectivement, le quartier Mal-Dormir, c'est parce que c'est assez marécageux et il y a pas mal de moustiques. Donc là, j'en ai nourri quelques-uns là sur le passage. Voilà les oiseaux qui passent. Allez, bon écoutez, je pense que c'est pas la peine que je refasse le chemin, le retour par la même route, parce que déjà j'ai galéré. Et je vais essayer de repartir avec, parce que j'ai la voiture à 7, parce que ce parcours je ne l'avais pas filmé, donc je vais essayer de récupérer la piste cyclable. Voilà, la sortie du chemin, là, en herbe, là, on tombe sur un chemin qui est assez qui est carrossable, comme on dit, hein. Et là, vous avez un petit étang. Et je pense que je vais aller à droite, là, et je vais voir où c'est que ça me mène. Après, je ne pourrais pas filmer parce que la GoPro, elle est déchargée. Alors, je vous ferai 2 ou 3 plans comme ça avec le téléphone. Et je vous montrerai l'avancée, savoir où c'est que j'atterris. Allez. Bon, on va le faire à l'ancienne. Hein. Ça, c'est le deuxième étang, hein, sur le même chemin que je viens de prendre. Et je vais voir un petit peu où c'est que ça me mène. Histoire de... Ah, je reprends au bout. Voilà, je sais pas ce que c'est.
Et là, on est arrivé au mal dormir là. On est arrivé au mal dormir. Mais bon, je vois pas pourquoi on peut pas passer là. Il y a une barrière, mais je vois pas pourquoi là. Ils ont mis ça. Pourquoi ils ont mis ça? À mon avis, c'est pour pas y aller. Mais moi, comme j'en viens, je vais enjamber, hein, désolé, mais je préfère à 50 000 km pour rien. Hein. Et en face, c'est mal dormir. Hein. Comme ça, je récupère ma route. Allez, hein. Bon, ben voilà le fin mot de l'histoire. Hein. C'est parce que moi, je l'ai pris dans l'autre sens, mais si on vient dans ce sens, voilà, c'est les deux étangs qu'on voit en arrivant, c'est ça. Bon, il n'y avait pas une odeur particulière. Hein. Bon, c'était juste traitement des eaux par lagunage. C'est-à-dire que c'est la lagune qui fait fonction de nettoyer, pour nettoyer l'eau. Hein. Donc là, ben, vous avez à droite, vous avez l'étang d'auto, toujours. Et là, pareil, encore un étang. Là. Et là, on va aller en face. C'est le quartier de Mal Dormir. Voilà les amis, on arrive à la piste cyclable. Alors soit, si vous voulez aller à Marseillan, ben, vous continuez tout droit. Sinon, si vous voulez à Marseille en plage, il faut aller en face là. Regardez, ils font le vélo en face. Voilà. Voilà, il y a quand même un peu de circulation, hein. Il y a des passages. Il y a le passage pour aller de l'autre côté. Là, il y a une petite montée. De la circulation, mais il y a la piste cyclable sur le côté. Hein. Donc là, à partir de là, c'est, il n'y a plus de risque. Voilà les amis, écoutez, allez, je vous fais un petit débriefing. Voilà les amis, ben écoutez, je suis arrivé quand même à faire de 7 entre Marseillan et Marseillan plage, on va dire. C'est le quartier de Mal Dormir, donc c'est positionné entre les deux. Et voilà, donc c'était un défi, j'aurais pu le prendre par la piste cyclable. C'est moins contraignant, c'est plus tranquille aussi. Là, il a fallu que je fournisse quelques efforts. Et je suis tombé 2 fois. Une fois filmé et l'autre, la GoPro était en panne. Donc je me suis fait une roue avant plantée dans le sable et j'ai fait la culbute. Mais bon, ça va, jusque-là, tout va bien. Je vais vous laisser là. Je ne vais pas vous faire le retour. Moi, il faut que je le fasse. Je vais le faire par la piste cyclable. Ben écoutez, si j'ai l'occasion, je vous fais 2 ou 3 plans là, pour savoir ce que vous auriez manqué en passant par la piste cyclable. De toute façon, c'est en bord de mer, hein, donc après, oui, la plage, hein, vous allez voir. Donc là, vous avez vu, c'est un peu long, c'est cabossé, c'est galère à certains moments, parce que les pédales, alors rentrent dans les fourrés. Allez. Il ferait bien d'aller changer son pot d'échappement. Voilà les amis, ben, je vous dis à bientôt. La prochaine ce sera de Marseille en plage, puisqu'on y est presque, donc moi je vais aller au rond-point là. Mais la vidéo là, on partira d'ici, j'irai faire un tour à Marseille en plage pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et après jusqu'à Marseille, au port, là où j'ai fait le départ de ma première vidéo. Et je refais
je refais mon tour de l'étang de Tours, le mien, pas, il n'est pas commun, on va dire. Et voilà, ben écoutez, si vous avez assez de force, vous, de pouvoir mettre un pouce, n'hésitez pas, hein, parce que je pense que là, je l'ai mérité hein, quand même. Hein. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça me fera plaisir. À plus. Bon, ben là, petit bonus de la vidéo, donc comme je suis sur le retour, ben, je vais vous montrer ce qu'il y a à voir, hein, définitive. Hein, si vous faites le 7 Marseille en plage par la piste cyclable, ben là vous allez avoir ce que je vous ai dit tout à l'heure, là le camping du Castellas, avec la tour. Donc là vous avez la tour du Castellas. On va passer devant, hein, je vais essayer avec le téléphone, parce que la GoPro elle marche plus. Donc là, voilà le Castellas. Belle tour, hein. Après vous avez les accès plage. Hein. Ouais, vous avez le panneau qui explique. Prendre la photo. Voilà, plage du Castellas. Voilà. Là, tout le long, c'est la piste cyclable comme ça. Hein. Elle est aussi large et vous avez, on a de quoi se croiser. Hein. Là, vous avez le grand parking hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. En face, vous avez le domaine de Listel. Là. Et là, le camping du Castellas, il est là. Et juste derrière, là, on arrive à la mer. Et là, il y a le camping. Et là, il y a la mer. Voilà, on ne serait pas resté jusqu'au bout pour rien. Voilà, plage du Castellas. Je te le dis, sinon c'est ta nation. Et la piste cyclable continue. C'est toujours tout droit. C'est pour ça que moi je suis passé par le Lido. Pour changer un peu. Parce que là ça va être monotone. Allez, je vous montre quand même. Bon, on est au mois de mai, c'est pas encore l'affluence. Hein. Et là vous avez cette en face. Voilà. Et la mer elle est hyper calme.